des solutions numériques à la fois aux citoyens et aux entreprises. Donc toutes ces initiatives, et j'oublie pas évidemment GDI, toutes ces initiatives guyanaises, elles sont chouettes. Je pourrais en citer d'autres, Manifact à Saint-Laurent-du-Maroni, Guyaclic qui fait un boulot formidable dans la médiation numérique, et cette semaine on a remis 4 enveloppes à des nouveaux lieux qui vont faire de la médiation numérique, en plus de Guyaclic. Je disais à Guyaclic qu'il ne faut pas que vous soyez monopolistique, il faut partager un peu le gâteau. Donc on est content de voir des nouveaux lieux, parce que ça va permettre aussi de réduire la fracture numérique, ça va permettre de réduire l'électronisme qui existe ici comme ailleurs, mais peut-être un peu plus en Guyane. Donc voilà, c'est toutes ces initiatives-là qui commencent à naître, ou pour certaines qui sont plus anciennes. Des journées comme celle-là, ça permet de vous mettre en réseau, ça permet de vous connaître. Voilà, le Fab Lab de Kourou ne connaissait pas Parier Numérique, on s'est rencontrés ce matin, et ça commence à faire un petit réseau, et vous allez pouvoir échanger, toute la journée elle est faite pour ça. Vous allez pouvoir vous donner des idées, vous allez pouvoir vous envoyer des clients. Vous allez pouvoir ensemble imaginer des réponses à des appels à projets, aller chercher des crédits européens qui ne sont jamais simples. Les dossiers de crédits européens, tout le monde le sait, c'est un peu compliqué. Peut-être que si vous êtes 3, 4, 5 à vous mettre ensemble, vous aurez plus de facilité à aller chercher les crédits européens. Je vous souhaite de bons échanges, une bonne journée et un bon travail. À bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard, pour cette intervention. Alors, c'est vrai que il y a des personnes qui essaient de me parler. Je dois vous dire que je suis super stressée là. Donc je vous le dis, c'est la première fois que j'organise cela de ma vie. Vous êtes très rock'n'roll, hein, les personnes qui sont intéressées par France Num et les activateurs. Donc on a fait rajouter une table. Si y a des personnes qui ont décidé de se mettre à distance et qui veulent nous rejoindre, et vous le savez, ils peuvent nous rejoindre. On a réussi. Voilà. Maintenant, pour vous dire que on a pris donc à peu près 1h15, 1h20 de retard, et on va faire au mieux. Donc, alors, qui est qui fait quoi? Alors l'idée, c'est que on va se donner un timing. On va se dire que tout le monde a 10 minutes pour remplir cette grille. Donc vous avez des stylos, donc tout va bien. L'idée, c'est de faire le maximum, de remplir le maximum de cases en 10 minutes, d'aller voir les autres personnes, donc de vous lever et d'aller questionner les autres personnes pour trouver une personne qui est, par exemple, conseillère en financement, et si elle est conseillère en financement, pour quel projet? Une personne qui aide à travailler différemment. Donc il va falloir vous lever et poser des questions aux autres, en fait. Franck Roubol, directeur de GDI, Guyane Développement Innovation. Donc je vais vous faire un petit retour sur le numérique au sein des TPE, notamment sur l'utilisation de l'outil numérique et des impacts. Vous savez qu'on fonctionne beaucoup sur les fonds européens, et la mécanique des fonds européens, c'est quand même relativement complexe, et donc beaucoup d'entreprises ne veulent pas faire le pari des fonds européens, et donc c'est parfois un peu dommage. La formation, c'est le point central, le point d'achoppement sur lequel il va falloir se pencher. Voilà, donc j'ai essayé de tenir le petit quart d'heure, s'il en était, pour essayer de vous brosser cette étude-là. J'espère vous avoir donné quelques éléments suffisamment pour commencer à comprendre et un peu défricher. Et je vous donne rendez-vous pour la restitution qui devrait normalement se faire avant la fin de l'année, comme je le disais. On échangeait avec Noël, notamment hier, sur ce point, avec Marc Sagne dans la salle, puisque c'était aussi une demande de la CTG. Programmer concrètement quelque chose, parce qu'il y a une forte demande. Au niveau de l'usage numérique, on a une première action sur la transition numérique des TPE. Et donc, on travaille avec plusieurs régions. Et effectivement, on a un projet en 4 volets, même 6 volets. Le premier, c'est la communication, pour communiquer sur le dispositif. Le second, vous l'avez abordé tout à l'heure au niveau du dispositif de l'État, mais c'est un dispositif qui est classique, c'est le diagnostic des besoins. Le troisième volet, c'est l'accompagnement pour le montage des projets. Ensuite, c'est l'aide à l'investissement.
Et un volet très très important qu'il faudra qu'on fasse attention en Guyane, parce que le besoin est énorme, c'est l'accompagnement. Donc, la synthèse que vous fera Mathieu, alors Mathieu Castor est le responsable du centre de formalité des entreprises à la Chambre de commerce. Il aura peut-être d'ailleurs des missions de plus en plus importantes en matière de transition numérique. Et donc, il va vous faire une petite synthèse de tous les éléments que nous avons pu collecter auprès de nos partenaires. Alors, donc Mathieu Castor, responsable du centre de formalité des entreprises à CCI Guyane. Donc, l'idée, c'est de faire un diagnostic issu de la période du confinement liée au Covid-19. Alors, la période de confinement liée à la crise Covid-19 en Guyane a eu un impact significatif dans la création de l'outil numérique par les TPE-PME du territoire. En effet, elles ont été contraintes de s'approprier avec plus ou moins de difficulté les outils numériques mis à leur disposition, aussi bien dans leur rapport avec l'administration qu'avec les salariés ou partenaires économiques. Le programme national de la transformation numérique, TN, c'est transformation numérique, c'est d'abord de sensibiliser 100% des TPE-PME d'ici, de tout secteur confondu, d'ici 2021, avec 5 grands axes. Donc créer un réseau d'acteurs clés de l'ATN, donc là en Guyane. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est il n'y a pas de réseau type, hein, chaque région a son réseau, et c'est ce qu'on est en train de faire avec ces rencontres, avec cette première journée France Num. Faire vivre ce réseau et le faire monter en compétences, ça aussi c'est un besoin qui est ressorti au niveau national et ici, et le faire connaître ce réseau comme outil justement de sensibilisation des TPE-PME. Acculturer les dirigeants des TPE-PME aux enjeux et aux opportunités, on l'a vu avec les présentations des besoins et des freins, permettre de donner cette vision des enjeux, des opportunités du numérique, et ensuite faire émerger plus précisément, plus finement les besoins de chacun, donc, pour ensuite leur apporter des solutions. Pour d'autres raisons commerciales qui sont sur France Num, la commercialisation, la vente, le développement, les gains et les avantages du numérique, tout ça sera expliqué lors des réunions de sensibilisation pour attirer ces entrepreneurs au numérique, enfin, simplement. Nous avons eu une assemblée générale très dernièrement où nous avons présenté en lancement, un pré-lancement d'une plateforme qui va s'appeler Yann. Donc c'est un annuaire des entreprises locales. Donc l'objectif de cet annuaire, c'est de faire connaître les différents partenaires sur le secteur et quel que soit le type d'entreprise. Donc premier volet, ce sont des adhérents, et deuxième étape, l'ensemble des entreprises en fonction des catégories. Donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Vincent Bonnemain, je travaille chez You Can Innovate, dont le PDG est Isaac Eldouyen, vous le connaissez peut-être un petit peu mieux. Et voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de concrètement ce qu'on a nous rencontré sur le terrain, et l'idée c'était un peu de citer quelques exemples de choses qu'on peut améliorer grâce au numérique. Je suis partie d'un constat que nous sommes dans un changement de paradigme à tous les niveaux. C'est vrai que ça s'est lancé, enfin, ce changement est lié aux nouvelles technologies, Internet, le numérique. Et donc ce changement à la base numérique qui évolue très très vite a influencé en fait vraiment un changement même sociétal, économique.
générationnel. Mobapi, en fait, c'est une solution à la fois logicielle et matérielle qui permet de fournir une résolution qui est résiliente, c'est-à-dire qui est résistante aux pannes et à faible coût. Alors, c'est relatif, on parle de domaine industriel, pour digitaliser le suivi à distance d'équipements industriels. Donc, je me présente, Seko Latidine, je suis le concepteur d'une solution de gestion de tâches collaboratif et intelligent. On aura l'occasion de s'attarder sur les raisons pour lesquels je me suis permis de dire que cet outil est intelligent. Les clients qui utilisaient Kelua ont pu continuer à gérer leur activité comme si elles étaient au bureau à peu près. Donc Paul-Richard Vingada-Salom, spécialiste du digital depuis 2 décennies. Et nous intervenons sur plusieurs sujets. Donc transverse qui part de la conception du site internet à la stratégie digitale et à la consolidation des données. Et pour cela, utiliser les ressources qui sont déjà sur francenum.gouv.fr pour diffuser de l'information dans vos réseaux. Alors, je vous montre juste sur un article qui m'avait interpellé, comment bien nettoyer son smartphone. Je pense que on peut voir mon écran, s'il vous plaît. Je pense que on a tous ce problème. Je pense que ça peut être un article qui peut intéresser un certain nombre de personnes. Et là, c'est un article pratico-pratique de conseils, mais on trouve également des guides. Je remercie en tout cas NetAction et Parier Numérique d'avoir répondu présent pour tout ce qui concerne la captation vidéo. Et je remercie vraiment tous les intervenants qui sont passés, parce que c'est grâce à vous, je pense qu'on a eu ces échanges aussi fructueux. Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont osé prendre le micro pour poser leurs questions. Et voilà. Et merci à l'équipe aussi des volontaires services civiques qui ont été présentes et qui ont permis de mettre la salle en place. Et enfin, à la CCI aussi pour nous avoir guidés sur l'organisation également.